Comment j'ai séché en 2 mois. Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience personnelle et les 5 hacks que j'ai utilisés pour réussir ma sèche. Mais avant tout, bienvenue sur cette chaîne YouTube Better You. Je me présente, je m'appelle Félicien, je suis coach pour les hommes sédentaires et je les accompagne à perdre du gras et gagner du muscle en 90 jours. Et si tu es un homme qui souhaite sécher aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te donnerai mon 5e hack, celui qui a fait toute la différence pour moi. Conseil numéro 1, c'est la cuisine. Et ouais, ça peut paraître con dit comme ça, on est dedans aujourd'hui et c'est pas pour rien, c'est de savoir cuisiner. Donc si tu es une personne qui ouvre constamment des boîtes, mange que des surgelés et ne cuisine jamais, mettons que tu passes peut-être ta vie sur Uber Eats à commander, et ben tu te tires une balle dans le pied littéralement pour réussir ta sèche. Donc ce que je te conseillerais de commencer à faire, c'est de prendre des recettes très simples sur internet et de commencer à cuisiner par toi-même si ce n'est pas déjà le cas. Si tu le fais déjà, c'est de simplement perfectionner tes skills, apprendre à utiliser un maximum d'épices, d'accord ? On est bien loin de la diète du goût muscu où tu vas manger comme à l'ancienne du riz blanc, du poulet et des brocolis à la vapeur. Donc on n'est pas obligé de manger des trucs dégueulasses. Donc vraiment, ça va être super important de te former sur la cuisine, de d'abord savoir comment faire tes courses, acheter des produits frais et derrière apprendre petit à petit en t'améliorant chaque jour et en suivant des recettes comment cuisiner. Donc forme-toi, que ce soit sur des blogs, des vidéos YouTube, juste en suivant des recettes au début. Achète au début un minimum d'ustensiles de cuisine, des poêles, des casseroles, sans avoir pour autant des robots type Magimix, Cookéo, etc. Mais au moins, commence par des bases. Essaye d'apprendre au fur et à mesure et tu verras que au fil du temps, ça va devenir facile et ça va devenir un plaisir. Hack numéro 2, c'est de faire des entraînements minimalistes. Alors, un entraînement minimaliste, c'est quoi? C'est un entraînement qui va durer entre 45 à 50 minutes et dans lequel tu vas te focus sur des exercices polyarticulaires. Si tu vois pas ce que c'est des exercices polyarticulaires, on a par exemple le squat, le développé couché, le soulevé de terre ou encore les tractions. Voilà, ça c'est juste certains exemples. Leur avantage, c'est qu'ils vont te permettre de recruter différents groupes musculaires et donc de construire plus de masse musculaire qu'un simple exercice en isolation. Ils ont un autre avantage, c'est qu'ils sont très énergivores et donc qui vont t'aider à brûler plus de calories. Donc c'est parfait pour ta sèche. Donc si aujourd'hui tu es dans une salle de sport, tu es dans un cadre parfait pour réaliser ce type d'entraînement minimaliste. Mais si tu es quelqu'un qui préfère s'entraîner à la maison ou à l'extérieur, type dans un parc de street workouts, tu n'as pas d'excuse et tu peux réaliser le même type d'exercice en faisant par exemple des tractions, des squats au poids de corps ou simplement avec des petits haltères, des dips, des pompes. Voilà, tout ça, c'est d'autres exercices polyarticulaires qui vont te permettre de petit à petit développer ta masse musculaire. À toi de savoir ce qui te correspond le plus entre une salle, chez toi ou l'extérieur. Tu es libre sur ce point-là. Donc vraiment l'important, c'est de faire des entraînements courts. On ne veut pas qu'une séance dure trop longtemps. D'une, ça va te dégoûter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui travaille, tu es vraiment pris par ton travail ou ta famille et tu n'as pas forcément des heures devant toi pour t'entraîner. Donc ce type d'entraînement est parfait, que ce soit en salle comme je l'ai dit ou à l'extérieur chez toi. Donc pas d'excuses, faites des entraînements minimalistes, 45-50 minutes et concentrez-vous sur des exercices polyarticulaires. Vous verrez que c'est ce qui vous permet de développer le plus de masse musculaire et de sécher en même temps. Conseil numéro 3, et je crois mon conseil préféré, c'est la nutrition ancestrale. Mais c'est quoi cette nutrition ancestrale? Comme son nom l'indique, c'est la nutrition basée sur ce que mangeaient nos ancêtres. Et si on remonte loin en arrière, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ce qui signifie qu'ils se nourrissaient principalement de viande et de baies de fruits. Et aujourd'hui, on essaye de répliquer la même chose. En gros, pour manger de manière ancestrale, déjà la première chose à faire, ça va être de bannir tous les aliments transformés, d'où l'importance de savoir cuisiner par soi-même. Ça nous ramène au conseil numéro 1. Ensuite, ça va être de privilégier des aliments à forte densité nutritionnelle. En gros, de la viande rouge, si possible bio ou de pâturage, des fruits et des légumes racines type pommes de terre, patates douces, etc. On va aussi y incorporer des produits laitiers, mais plutôt au lait cru, c'est-à-dire un lait qui n'a pas été chauffé, un lait qui n'est pas pasteurisé et donc qui va conserver ses nutriments pour nous aider à la digestion.
Ça permet d'avoir un maximum de nutriments et de mettre toutes les chances de ton côté aujourd'hui pour avoir plus de gains musculaires, car plus d'énergie tous les jours, mais également de ne pas stocker du gras avec des aliments transformés, des pains comme on voit aujourd'hui avec des blés modifiés qui sont de plus en plus durs à digérer et beaucoup de gluten, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, on se concentre sur la viande, des fruits, des légumes racines et des bons gras type huile d'olive, huile d'avocat, œufs, beurre, aussi critiqué qu'il soit, le beurre est excellent, d'accord? Jetez vos margarines qui soi-disant sont bonnes pour le cœur. Elles sont faites à partir d'huile végétale archi mauvaise en oméga 6 et elles vont plutôt mettre en danger votre santé qu'autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, si tu es quelqu'un aujourd'hui qui souhaite s'intéresser plus amplement à la nutrition ancestrale, moi j'ai créé un e-book qui est 100% gratuit que tu peux retrouver via le premier lien dans la description de la vidéo et tu vas pouvoir télécharger ton e-book, le code ancestral, donc la clé pour augmenter ta testostérone en tant qu'homme, mais également retrouver ta santé et te permettre de te transformer physiquement. Donc moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence pour moi, en plus du conseil numéro 5 que je te donnerai à la fin. Mais je te laisse tester par toi-même, peut-être en apprendre plus par toi-même, que ce soit sur Internet, sur des blogs ou en téléchargeant simplement mon e-book offert. Et sans plus attendre, je t'explique plutôt le conseil numéro 4. Avant de passer au conseil numéro 4, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous si cette vidéo te plaît et si toi aussi tu es un homme qui souhaite se transformer, gagner du muscle et perdre du gras. Mais sans plus attendre, on retourne à la vidéo. Conseil numéro 4, c'est d'optimiser ton sommeil. Alors je sais que ça peut paraître un conseil banal dit comme ça, mais ça fait toute la différence. Et tu es certainement aujourd'hui un homme qui a beaucoup de travail, peut-être que tu as une famille, des enfants et c'est dur pour toi d'avoir déjà les mêmes heures de sommeil et de garder un rythme. Mais si je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que c'est super important et ça va énormément t'aider pour ta sèche. Donc si tu es quelqu'un qui a toujours les mêmes heures de travail tous les jours, essaye d'avoir un rythme qui est le même et de te coucher, de te lever toujours aux mêmes heures, même si tu ne peux pas toujours viser pour 7 à 8 heures de sommeil par nuit. D'accord? Ça s'appelle le rythme circadien, d'accord? Et c'est le fait de respecter ton rythme de sommeil tous les jours pour avoir une routine. Ensuite, si tu es quelqu'un qui a tendance à regarder des films, la télé, ton ordinateur, voire ton téléphone le soir, c'est d'appliquer ce qu'on appelle des night shifts, donc des automatisations qui vont réduire la lumière bleue. Si tu as un téléphone type iPhone, c'est quelque chose que tu peux faire très simplement en allant dans luminosité. Je suis sûr que c'est exactement la même chose pour les autres téléphones et c'est quelque chose que tu peux faire sur ton ordinateur, que ce soit un Mac ou autre. Donc ça va te permettre de mettre des heures où tu filtres la lumière bleue, il n'y a plus de lumière bleue sur tes appareils et ça va te permettre de plus facilement t'endormir. D'accord ? Une autre chose, ça va être de limiter des gros repas avant de manger, voire de l'alcool, car ils vont énormément perturber ton sommeil et ça va être de plus en plus dur de t'endormir derrière. Donc essaye de respecter une routine de sommeil, même si tu ne peux pas toujours dormir 7 à 8 heures, c'est sûr que c'est le mieux, mais on fait comme on peut et tout le monde a une famille ou justement des occupations, un travail et c'est pas toujours simple de respecter ce rythme circadien, mais au moins d'essayer de garder cette routine. Et ensuite, si vraiment tu es quelqu'un qui a du mal à dormir, tu as fait ces choses de lumière bleue, tu essayes d'avoir le même rythme, mais tu es quelqu'un qui galère véritablement et est limite somnambule, tellement il galère avec des insomnies, je te conseille quelque chose, c'est d'essayer de la glycine, qui est un complément alimentaire et qui peut grandement t'aider à t'endormir et simplifier ta vie, parce que être crevé toute la semaine, on sait à quel point c'est compliqué. En plus avec les obligations, le travail, c'est pas toujours simple et derrière il faudrait que tu aies un peu d'énergie pour prendre soin de ta santé. Donc essaye de mettre ça en place et si vraiment c'est trop galère pour toi de t'endormir, je te conseille la glycine et tu peux essayer de trouver ça sur internet. Conseil numéro 5, dernier conseil et je crois le conseil qui a fait toute la différence pour moi dans ma sèche, c'est de cycler vos glucides.
Alors, petit rappel, les glucides, c'est tout ce qui va être sucre, donc féculent par exemple. On a par exemple le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les patates douces, mais aussi par exemple les fruits qui contiennent du sucre. Ok ? Cycler ces glucides, ça ne veut pas dire les supprimer, d'accord ? Vous avez besoin de sucre pour que votre corps fonctionne, que votre cerveau fonctionne. Donc oubliez tous les régimes keto qui bannissent les féculents et les glucides en général, mais apprenez à les cycler. Ça veut dire les placer au bon moment dans votre journée. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous savez qu'un matin vous allez aller vous entraîner, ou que vous allez être plutôt actif, donc être par exemple debout toute la matinée, vous allez brûler pas mal de calories à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant lors de votre petit déjeuner de placer des glucides. Ok ? Pourquoi ? Parce que ça va être utilisé correctement et ils vont être directement utilisés comme source d'énergie par votre corps, mais pour être brûlés lors de votre entraînement ou en étant actif. Ok ? Au contraire, si par exemple le soir, vous savez que vous allez être en famille, par exemple dans votre salon, devant votre télé, et que vous n'allez pas dépenser beaucoup de calories, vous allez plutôt être en mode repos chill, là, il conviendrait de limiter vos glucides afin que votre corps ne les stocke pas. D'accord ? Votre corps, il est très bien fait. À l'époque, il ne savait pas s'il allait pouvoir manger le soir ou le lendemain, donc il est basé pour stocker les aliments simplement pour votre survie. Lorsque vous mangez des féculents, votre corps va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline, d'accord, qui va permettre de transporter du coup ce sucre dans votre corps à travers vos cellules musculaires, votre foie, et une fois que ces deux sources, on va dire, d'énergie vont être épuisées, vont être totalement saturées, c'est-à-dire qu'elles seront assez remplies, il va les mettre sous forme de cellules adipeuses, c'est-à-dire en gras. Ça n'arrive pas si vous utilisez directement ces glucides pour un exercice ou une activité qui va dépenser des calories. Donc, essayez de comprendre le cyclage des glucides, d'analyser vos journées et de voir comment va être votre semaine par exemple, voir les moments où vous serez le plus actif, vous allez vous entraîner, vous allez utiliser une source d'énergie et brûler des calories et placez vos glucides à ce moment-là et essayez de les limiter, voire les supprimer le reste du temps. C'est ce qui va permettre du coup de brûler du gras. Et voilà, c'était tout pour les 5 hacks qui m'ont permis de sécher en 2 mois. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse cliquer sur le bouton juste en dessous pour t'abonner et ne rater aucune des prochaines vidéos. Si tu souhaites en apprendre plus sur la nutrition ancestrale, ça se passe dans le premier lien en description. Et enfin, si tu es un homme qui souhaite se faire accompagner pour te transformer en 90 jours, commencer à sécher et gagner du muscle, je te laisse cliquer sur le second lien de la description où tu pourras réserver un bilan de forme offert. Moi, je te dis à tout de suite pour de prochaines vidéos. C'était votre gars Félicien. Ciao, ciao.